Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Mathieu Tuto Scrap. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'ai réalisé cet hiver sur le thème de l'hiver, vous vous en doutez. Voilà, c'est pour y insérer des photos de notre dernier séjour dans les Alpes. Donc il me fallait dans des couleurs bleu, blanc, un peu féerique, hein, j'aime bien ce thème-là. Tout en étant classique, on va dire. Voilà, tout en étant classique, pas trop extravagant. C'était vraiment un album de famille. Alors, la couverture pour commencer, donc c'est un album carré, tout simplement. Voilà. Donc il peut contenir environ une cinquantaine de photos, voire plus. Hein. Je pense plus, je ne les ai pas comptées pour être honnête. Il m'a pris plus d'une cinquantaine d'heures à faire. C'est le tout premier que j'ai fait. J'avais fait d'ailleurs sur ma chaîne une partie 1 d'un album que j'avais commencé de famille. Je pourrais vous présenter la seconde partie, il faut juste que j'ai le temps de faire le tuto, mais plutôt l'explication, hein, c'est pas trop des tutos. Mais voilà, il faut que je prenne le temps. Donc je vais vous présenter celui-là et je crois que je vais enchaîner les vidéos aujourd'hui. Rattraper mon retard. Donc alors, il se défait de deux façons. Donc j'ai mis un nœud pour faire plus joli. Voilà, donc c'est des rouleaux que j'avais trouvés chez Noz il y a assez longtemps. Donc quand il y en a, j'achète toujours. C'est assez sympathique. Il y avait un morceau de fil de fer de chaque côté que j'ai enlevé pour le rendre plus souple. Et donc voici la couverture. Donc c'est des papiers en fait qui viennent de chez Action, toujours. Donc dans ce modèle-là, cette fois-ci, je ne sais pas si vous l'aviez acheté, cette collection de papiers. Voilà, donc je vais voir si on voit en fait voilà, les collections de papiers. Donc il y en avait plusieurs pages. Vous aviez, voilà, c'est 1 kg exactement. Donc c'est assez sympa, il y a des papiers un peu plus épais, un peu plus fins. On fait pas mal de choses avec. Donc je peux commencer à vous présenter les papiers. Alors, pour mon album Printemps Fleuri, j'ai fait la vidéo que j'ai mis en ligne tout à l'heure. J'avais utilisé aussi dans ce bloc. Et à la base, ce bloc, je l'avais acheté pour cet album-là. Donc notamment à cause de cette image que l'on retrouve là. Il m'en reste une d'ailleurs entière. Vous voyez, c'est celle-ci. Je trouvais qu'elle allait bien dans le thème hiver, tout en étant un peu classique, on va dire. Mais pas non plus trop. Et classique et classique. Voilà, donc il y a plusieurs pages. On peut les moduler à sa façon. Donc ensuite, j'ai utilisé toujours pareil ce bloc de papier là. Donc voilà, qu'on commence à connaître. J'ai utilisé les cardstock métalliques. Donc les couleurs m'avaient énormément plu, vous voyez. Il y a toute une palette de couleurs super. J'ai utilisé dans ce papier aussi. Un petit peu féerique, mais classique. Je sais pas si ça va ensemble les deux mots. Ça me fait marrer. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pas mal de washi tape dans ce style-là. Donc d'autres aussi. Hein. Voilà. Tampon de chez Action, mais je sais même pas si je l'ai fait ou pas. Donc à découvrir ensemble. Je l'ai fait il y a un petit moment déjà. Donc sinon, c'est ce que je mettrai sur les emplacements photos afin de savoir. Donc c'est des photos toujours pareil de 10 par 15 ou de 10 par 10. Ça, je vais le choisir tout à l'heure. Je m'étais préparée avec des chutes de papier. J'avais commencé à faire des coins pour mettre des albums. Voilà. Voilà, des petits coins. Donc si vous ne trouvez pas un tuto, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous ferai une petite vidéo de présentation pour faire les petits coins comme ça avec les chutes de papier. Donc pour les papiers, on est ok. Pour les dice, donc on y est, je vais oublier. Pour mon album Printemps Fleuri, j'avais promis de vous présenter les dice. J'ai totalement oublié. Donc je recycle pas mal les dice. Hein. Donc je les utilise dans différents papiers. Vous voyez, donc pour le Printemps Fleuri, j'avais utilisé celui-là. Les chouettes, ça va être pour celui-là. La ruche, pareil pour le Printemps Fleuri avec cela. Le bocal m'a servi aussi pour faire des cartes shaker pour cet album actuellement. Donc le temps, voilà. Donc ça pour le Printemps Fleuri, pas mal. Non, oui, de ce côté-là. Donc c'est des dice qui viennent soit de chez Action, soit d'AliExpress. Toujours l'un ou l'autre. Voilà, donc des ronds pour découper, ce qui n'est pas mal. Ça, c'est des dice, on va dire, un peu indispensables. Les flocons.
Et ça, c'est les grenouilles pour le printemps fleuri. Voilà. Donc comme ça, je vous fais la présentation pour les deux. Et si vous n'avez pas vu l'album Printemps fleuri, je vous invite à aller voir. Voilà. Donc j'essaye de faire des albums différents à chaque fois. Hein. Pas toujours les mêmes. Donc comme je vous ai dit, il s'ouvre avec un nœud ou tout simplement avec un aimant. Mon indulgence, c'est le premier album que j'ai fait. Hein. Donc l'aimant, il aurait fallu que je le cache. Je l'ai un peu oublié. Donc il s'ouvre en 3 parties. Alors le tuto, j'ai suivi principalement, je pense que tout le monde la connaît maintenant, Marie Scrap, pardon. Et j'ai commencé avec elle pour tout ce qui est structure d'album. Donc j'ai suivi ses tutos sur internet. J'ai fait 2-3 pages. Et 2 pages, pardon. Et la 3 et 4e, je l'ai faite moi-même. Voilà, j'ai dit allez, on se lance, on peut le faire. J'ai commencé le scrapbooking il y a environ 2 mois et demi. Hein. Voilà, donc énormément de tutos. J'ai l'impression de reprendre des cours en fait, c'est assez marrant. Donc l'album se compose, vous voyez, en 3 parties que je vais vous présenter. Donc une première partie en fait qui est basée sur la couverture. Donc avec une petite pochette où l'on peut mettre des photos. Ben, vous voyez, j'ai oublié de tamponner. Donc il faudrait que je tamponne en mesurant pour savoir quelles sont les dimensions des photos. Ça m'évitera de remesurer à chaque fois. Voilà. Une pochette qui s'ouvre. Donc dans la pochette qui s'ouvre, vous avez, hop. Donc ça c'est un peu de mon invention. Hein. Donc voilà, une petite carte que je trouvais assez sympa. Où je pourrais coller des photos. Fermées par un aimant. Une autre carte. Alors vous voyez, j'ai tout simplement recyclé mes chutes de die cut. Hein. Voilà, quand je découpe, j'essaye de découper proprement. Et à la fin, je garde le papier. Je le colle sur un autre. Ça, c'est tout simplement du papier cadeau. Pareil qui vient de chez Action. Donc j'aime bien m'en servir des fois pour des fonds de cartes. Faut pas que ça soit trop grand. Voilà. J'en ai fait aussi des fonds de page. Mais il faut pas que ça soit des très grosses pages. Ou alors avoir une très bonne colle et coller au fur et à mesure. Sinon ça peut faire des bulles et c'est pas très beau. Donc voilà, pareil. Donc les tampons qui viennent de chez Action. Donc pareil, pour coller des photos. Donc hop, deux pochettes. Pour faire le fond de rabat, j'ai utilisé tout simplement des chutes. Alors je sais pas si on les voit bien, je vais baisser l'appareil. Voilà. J'ai utilisé des chutes. Pour appeler le ski, hein, vous l'aurez compris, tout simplement, on va sur Pinterest, on découpe, déjà on tape image ski, hop, on imprime. Et voilà, on obtient, après coloriage, ou si c'est déjà avec une imprimante color, hein, on obtient ça. Donc, pour ça... Alors, voilà, ça c'était un peu collé, pardon. Et des rabats. Voilà, c'était un petit peu collé, je sais pas ce qui s'est passé. Je verrai plus tard. Donc voilà, et une autre, pareil, une pochette pour mettre des photos. Donc je vous l'ai dit, hein, il contient beaucoup de photos. Donc les die cut que l'on retrouve aussi, vous voyez, printemps fleuri, tout ça dans mon album. Là maintenant, on passe des cartes tout simplement de cet album-là. Que l'on retrouve quelque part. Voilà, bon, il faut chercher dans l'album. Voilà, il est juste là. Voilà, mais en plus grand, hein, voilà. Petite carte là. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et une photo. 2 photos. 3 photos. 4 photos. Et une grande photo pour finir. Toujours mes chutes de papier pour faire mes contours. Voilà. Hop. Je ferme. Petit die cut flocon. Non, je ferme pas en fait. Parce que je vais ouvrir comme ça. Autant pour moi. Vous voyez, j'ai passé du temps. Donc, une grande page. On peut coller des photos ou laisser tel quel. On repart sur notre système de pochette. 1, 2, 3 photos. Il faut que je fasse les tampons. Donc, quand cela est fait, on referme. Et on passe à une autre page. Donc, avec une photo de chaque. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une photo de chaque. Une carte. Alors ça, c'est des collés. Mon Dieu. Je n'ai pas utilisé de la très bonne colle, je crois, ni des bons. J'investisse mieux. Hop, une petite carte shaker. Donc des dice, pareil, de chez AliExpress. Et on colle une photo à l'arrière. Voilà.
Donc pour cette carte, voilà. Hop, on referme. On ouvre de ce côté-là avec un grand support photo. Alors ça, c'est des images tout simplement de calendrier. Voilà, tout se recycle. Sa petite pochette. On part sur une ouverture toute simple avec un album cascade. Donc vous voyez, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 10 photos. Donc ça reste raisonnable. 10 photos. Alors on est 1, 2 pages. La troisième page, pareil, même système de fermeture. Et là on part sur un rabat avec une photo, 2 photos, une petite carte shaker qui se remet pas trop là. Donc des petites ice cut, tout serait super. Hein. Et là, alors on le voit pas trop à l'écran, mais c'est une carte interactive. En fait, ça bouge. C'était ma première, je l'ai un petit peu foirée. Il a fallu que je la refasse. Donc voilà, jamais perdre espoir. Donc recyclage, pareil, des découpes. Et là, je pourrais coller une photo. Et là, on reconnaît bien les washi tape. Hein. Voilà. Donc, pour cette carte-là, de l'autre côté de l'album maintenant, on part. Donc, une grande photo, une autre grande photo, vous voyez bien. C'est tenu par un aimant. Voilà. Donc, une autre photo, encore une, encore, grande photo. Donc tout simple à faire, c'est que des rabats. On part sur cette page-là. Donc une languette, pareil pour mettre une photo. On ouvre. On peut mettre plusieurs photos. Donc on part sur des rabats. J'espère qu'on voit bien. Voilà, vous voyez, c'est recouvert de papier cadeau, tout simplement. Et des fonds de cardstock. Donc comme ceci. Papier cadeau encore. Donc recoller des photos. Ça c'est pour le bas. On passe vers le haut de la carte. On obtient une petite carte hop, décorée qui s'ouvre. Et voilà. On obtient des petits cerfs. Donc, les tutos sont sur internet. Hein. Pas de panique, c'est très très simple à faire. Voilà. Donc, plutôt comme ça. Donc, pour ces pages-là. Alors, cet album est truffé de pages. J'ai voulu un peu faire décor, un petit peu, comment dire, amuser les enfants. On a 3 enfants. Et qu'ils aient à chercher. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas apparu. Donc, je ne sais pas si c'est sur cette page. Sinon, je reviendrai en arrière. Donc, un petit aimant. Vous voyez, recyclé dans les papiers de l'album que je vous montrais tout à l'heure. Celui-là. Et donc, ça s'ouvre. Donc, tout simplement, là, on met une papier. Il s'ouvre comme ça. Et le même système que tout à l'heure. Des pochettes. Et on peut coller plein de photos. Donc là, j'ai laissé blanc, mais on fait ce qu'on veut. Et oui, je me rends compte qu'il y a une partie qui a disparu. Que je ne sais plus où elle est. Tiens. Donc, je vous remontrerai ça tout à l'heure. Donc, on continue la 4e partie. Hop. Un petit emplacement die cut vu tout à l'heure. Là. Ensuite, hop. Une petite carte. On ne voit pas trop à l'écran, mais les flocons bougent à l'intérieur.
Et on peut mettre une photo derrière et des pochettes pour ranger. Et encore. Vous voyez, c'est un assez grand album hein, quand même. Donc, des images découpées sur Pinterest. Washi tape. Pareil, une découpe, le temps passe. Et pareil, pour glisser une petite carte. Je retourne juste l'album une minute. Je vois que j'ai oublié de vous présenter. J'en étais assez contente de mon occuper. Alors, je l'ai mis sous. Voilà, voilà. On va trouver. Alors, je vous ai dit, cet album est truffé de petits secrets, on va dire. Et donc, voilà. Donc, voilà. Ça s'était glissé, les coquins. On a une page en plus, en fait. Tout simplement, qui est là, que je vous ai pas présenté, pardon. Les queues de flocons. Hop, on ouvre. Encore des photos, des photos, des photos. Et pour finir, c'est dommage, j'en étais assez fière de la petite carte. Une petite carte pop-up. Voilà, je vous ai dit, on a des enfants. Et ça, c'est pour eux magique. Donc, des images que j'ai récupérées, pareil, sur le net. Imprimées, coloriées à ma façon. Et voilà. Et on intègre le pop-up dans le décor. Je vois très bien plus le coller ailleurs. Mais l'avantage, c'est que derrière, je peux coller des photos. Et je le replie. Et voilà. J'espère que la présentation de cet album vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, une démonstration que je peux essayer de vous faire. Hein, je ne suis pas la meilleure, loin de là. N'hésitez pas à me le dire. Et laissez-moi un commentaire et on fera une vidéo pour, si c'est possible. Passez une bonne journée et à très vite sur ma chaîne. Au revoir.